mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci seen ay programme météo. Un générique très familier à la communauté. Le bulletin de la météo passe chaque jour à la télé et sur certaines plateformes digitales. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce rendu? Immersion au cœur de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Maintenant, cette situation, certainement dans nos zones. Là où le bulletin de la météo prend forme bien avant d'arriver dans votre salon. Pendant chaque hivernage, donc on fait des brigades. On travaille 24 heures sur 24. On a 3 brigades, donc on travaille le matin de 7 heures jusqu'à 14 heures, l'après-midi de 14 heures jusqu'à 21 heures et la nuit de 21 heures jusqu'à 7 heures. Maintenant, chaque quart de matin, à 10h30, on organise le briefing. Par exemple, nous, on a ce qu'on appelle communément les modèles. Donc les mêmes techniques ou bien les mêmes outils que les États-Unis utilisent, c'est les mêmes outils qu'on utilise ici et qui sont utilisés partout dans le monde. Donc on utilise ces outils et à partir de ces outils, donc, on génère les cartes. Et les cartes, on les analyse. Et pour pouvoir analyser les cartes, il va falloir peut-être être ingénieur, aller à l'école, on va te former, comment on analyse la carte, comment on déduit ça, ainsi de suite. Donc il y a une procédure à suivre pour pouvoir vraiment générer la prévision. Une équipe de jeunes dynamiques, des hommes et des femmes qui traduisent le langage du ciel pour leur communauté. Par exemple, pour les agriculteurs qui sont au centre, ils peuvent demander quand est-ce que la pluie va venir dans nos zones ou bien quand est-ce que la pluie va s'arrêter. Parce que pendant l'hivernage, il va pleuvoir, mais les agriculteurs, à un moment donné, ils n'auront plus besoin de cette précipitation. Donc, ils ont besoin peut-être d'être vraiment ils auront besoin de l'information qui leur permette vraiment de pouvoir s'organiser. Et nous avons un système d'alerte précoce qui est conçu au niveau de l'ANACIM. Et ce même système est déployé même pendant l'hivernage pour alerter les autres usagers. C'est ce même système qui est déployé en cas d'alerte en mer. La météo, c'est aussi les stations d'observation. Ici, à la station météo Dakar-Yoff, Binta et ses collègues constituent les yeux de l'agence sur le terrain. L'observation météo, c'est une opération consistant à la mesure de certains paramètres météo et l'estimation de certains d'autres. Et ils ont tous trait à l'atmosphère, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, c'est un abri météo, c'est l'élément essentiel d'un parc météo. Donc chaque heure, je descends pour prendre certains paramètres. Là, c'est un thermomètre qui nous permet d'avoir la température mouillée. Là, c'est un hygromètre pour avoir l'humidité sous forme d'affichage numérique. Là, c'est un micrographe pour avoir l'humidité sous forme de graphe. Là, c'est un thermomètre aussi pour avoir la température sous forme d'affichage numérique. Et là, c'est un thermographe pour avoir la température sous forme de graphe. Donc moi, je viens pour relever toutes ces données sur mon carnet d'obs. De simples outils, mais vitaux. C'est ici que naît la donnée brute avant d'être par la suite enregistrée et transmise aux ayants droit, comme la tour de contrôle. On a un renforcement de TC côté Est. Un travail coordonné, concocté avant d'être servi au grand public, même en langue locale. Mais aujourd'hui, les réalités du changement climatique perturbent l'équilibre des prévisions. Toutes ces dernières années, on assiste à une installation tardive de la saison des pluies et une fin qui est précoce. Donc c'est comme si on a un décalage global. Donc ça perturbe un peu les modèles de prévision. Nous avons aussi des perturbations souvent qui sont notées au niveau quand on fait ce qu'on appelle des prévisions à moindre échéance et à courte échéance. Souvent il y a des modèles qui montrent une certaine situation, mais dès qu'on s'approche de l'échéance, il y a des changements rapides. Vous voyez, donc tout ça, il y a le dérèglement climatique qui contribue et qui ne facilite pas la tâche. Alors, l'heure est au grand défi. Quand on regarde aussi du côté de l'observation, là aussi quand même il y a des renforcements à faire parce que sans outils d'observation, on ne peut effectuer une prévision précise. Donc raison pour laquelle nous avons besoin de renforcer le système d'observation d'une manière globale en passant des stations d'observation classiques vers les outils beaucoup plus améliorés tels que les radars. Maintenant, hormis ces prévisions,
Nous avons besoin aussi, par exemple, de renforcer l'IA, l'intelligence artificielle. On est en train de former le personnel dans ce sens, donc c'est quelque chose à renforcer davantage pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Mais également, il y a la prévision basée sur les impacts. Vous savez, aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire une prévision typiquement météo, c'est-à-dire de dire qu'il va pleuvoir à Dakar, il va pleuvoir à Thiès, mais de dire l'impact de cette pluie. Malgré tout, la météo ne s'arrêtera jamais. Nichée au cœur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, l'agence doit aujourd'hui faire face à tous ces défis pour ainsi mieux fournir des services météorologiques et climatologiques adaptés au contexte, mais aussi assurer sa mission de veille et d'alerte sur le plan national.